Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à obtenir plus de rendez-vous. Donc on prend le téléphone, on appelle leurs potentiels clients à froid et on génère des rendez-vous qualifiés pour leurs commerciaux. Comme ça, ils peuvent effectuer le closing directement. Et dans cette vidéo, on va parler justement de ça, de prise de contact commercial, comment réussir aux prises de contact, comment faire en sorte qu'on vous réponde, comment faire en sorte de générer des opportunités et des clients en faisant des bonnes prises de contact. Et je vais vous partager des conseils très concrets qui viennent de l'expérience et que je vais baquer à chaque fois avec des exemples. Comme ça peut vous montrer à quel point c'est des techniques qui marchent vraiment et que vous pouvez appliquer tout de suite pour avoir des meilleurs résultats. Mais avant de commencer, si jamais vous êtes une entreprise en B2B, vous soyez une agence, un cabinet de conseil, un éditeur de logiciels, une entreprise dans le secteur de l'énergie, un centre de formation, mais que vous êtes en B2B, sachez qu'on peut donc prospecter pour vous et aller vous prendre des rendez-vous qualifiés, que ce soit pour alimenter les agendas de vos commerciaux ou bien pour vous décharger vous en tant que dirigeant parce que vous n'avez pas le temps pour faire de la prospection directement vous-même. Donc on peut le faire pour vous et aller comme ça vous générer les opportunités. Regardez dans la description, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous et puis on se fera un plaisir de vous montrer comment on bosse et comment on peut vous apporter des bons résultats. Moi, le premier conseil que j'ai envie de donner pour réussir des prises de contact, c'est déjà de passer par le téléphone. Le téléphone, c'est le canal qui va vous permettre d'obtenir le plus de résultats, le plus de conversations. Il y a 2 semaines de ça, j'ai enregistré une interview avec une cliente à nous. Donc, on a effectué une campagne de prospection pour elle, ça s'est très bien passé, on a obtenu beaucoup de résultats, beaucoup de rendez-vous. Et en fait, on revenait notamment sur son expérience d'avant, sur ce qu'elle avait pu tenter elle-même en prospection. Donc, elle avait tenté de faire des emails, de contacter des potentiels clients donc par email, mais ça n'avait pas donné grand-chose, elle n'avait pas eu de résultats. Et ce qui était drôle, c'est que dans l'interview qu'on a fait ensemble, en fait, elle partageait un cas très précis où elle a contacté un potentiel client qui l'a ignoré par email, qui n'a pas répondu. Et en fait, quelques mois après, elle s'est retrouvée dans un événement où il y avait cette personne-là. Et cette personne est venue vers elle en lui disant voilà, alors je vois passer tes posts sur LinkedIn, franchement, j'aime bien ce que tu fais, on se prend un rendez-vous, comme ça, en fait, on peut en savoir un peu plus parce qu'on a un besoin potentiel. Et ce qui est drôle, c'est que cette personne, en fait, elle l'a contacté par email, mais elle a juste ignoré. Elle n'a pas ignoré parce que c'était elle en particulier, mais parce que les gens reçoivent énormément de prises de contact par email. Je connais la valeur de ce que je propose, mais j'ai du mal, moi, à décrocher mon téléphone et à en parler à des gens. Alors que je me dis, un petit mail, ça dérange pas trop, mais au final, c'est absolument pas productif de passer par mail. J'allais justement rebondir sur ça. Ça a été quoi tes retours quand tu as tenté la prospection par email? 0,00. Pas de réponse. Pas de réponse, non. Pas de réponse. Et puis, les gens, au final, ils attendent vraiment du contact parce que je t'en faisais part. Moi, j'avais fait de la prospection par mail, j'avais eu 0 retour. Et samedi dernier, notamment, j'ai croisé une personne que j'avais prospectée par mail. Elle est venue d'elle-même me parler. Et parce qu'elle est intéressée par mes services, elle me dit qu'elle me suit depuis un moment et qu'elle voulait me contacter. Et je dis, justement, je vous ai envoyé un mail de prospection. Et il me dit, il en reçoit tellement qu'il ne prend plus en compte les mails, en fait. Et ça passe à la trappe parce il a un volume important de mails qui fait qu'il traite vraiment le plus urgent et les mails de prospection, il les lit ou pas du tout ou il les survole. Et donc on traite les autres emails et on ignore les emails commerciaux. Donc prenez le téléphone, ça va vous permettre vraiment de générer un maximum d'opportunités. Un deuxième conseil, on va dire bis, qui s'adosse un peu au premier, c'est que avec le téléphone, vous allez avoir des éléments de contexte et ce que vous allez chercher, ça va être des vraies conversations. Donc comprendre ce que la personne fait, comprendre sa situation, être intelligent en fait. On n'est pas là pour faire de l'abattage. On est là pour avoir des conversations intelligentes avec des décideurs parce qu'on pense qu'ils ont soit un problème qu'on peut résoudre ou bien on a développé une solution ou un service qui peut être extrêmement pertinent pour l'atteinte d'objectifs qu'ils ont potentiellement en interne. Donc l'idée c'est d'aller engager des conversations intelligentes et à partir de là on va vous révéler plein d'informations, comment l'entreprise s'occupe aujourd'hui de ce sujet-là, avec qui est-ce qu'ils ont pu travailler, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous allez même parfois, là je pense à un exemple d'hier, parce que nous pour le coup donc, on prospecte pour nos clients pour leur booker des rendez-vous, mais on fait également des appels de prospection pour l'agence tous les jours pour aller chercher nos rendez-vous également. Et donc hier, il y avait Kaina. Donc Kaina, c'est une de nos téléprospectrices, une de nos SDR. Donc elle faisait une session pour l'agence et puis elle m'a fait un message sur Slack en me disant tiens, je t'envoie ce rendez-vous, ça a l'air hyper intéressant. Le directeur commercial, il est sortant, donc il ne peut pas prendre de meeting avec nous. Par contre, il va quitter la boîte dans genre 1 ou 2 semaines. Et pour le coup, donc il nous propose de contacter son CEO par email. Lui va lui faire un mot et à partir de là, on pourra potentiellement prendre rendez-vous parce que c'est un sujet qui peut leur intéresser. Faire de la prospection commerciale de manière externalisée. Et ça, on l'aurait jamais eu, encore une fois, si on avait tenté une approche par email ou sur LinkedIn. On aurait contacté ce directeur commercial
en lui disant bah voilà, on aimerait t'aider à atteindre à aller chercher plus de rendez-vous, à apporter plus de rendez-vous à tes commerciaux. Il aurait simplement ignoré la demande parce qu'en fait, dans une semaine à peine, il quitte la boîte. Mais le téléphone, avec le fait qu'on va chercher des vraies conversations, bah, ça fait qu'on peut comme ça prendre un maximum d'opportunités. Donc ici, on a ce fameux email de Kaina, donc elle a envoyé à 14h37, donc avec un prospect qui quitte la société donc dans une semaine, qu'il faut contacter assez vite parce qu'il doit transmettre l'information à sa direction et que ça peut être un sujet qui peut les intéresser. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter cet appel en direct. Oui, Alexandre Pinot. Oui, Monsieur Pinot. Bonjour, je suis Kaina de l'agence Monsieur Lead. Oui, bonjour. Je souhaitais juste savoir si vous êtes disponible cet après-midi. Du coup, j'ai essayé de vous Ouais, j'ai 5 minutes. Oui, j'ai essayé de vous rappeler, ça décrochait pas. Ah, D'ailleurs, il me semble. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai 5 minutes là. N'hésitez pas à me dire. De mémoire, vous m'avez dit que c'est Alors nous, de la pré-tech analysée, c'est ça? exactement. Donc nous, on fait de la prospection téléphonique externalisée pour des éditeurs de logiciels. Donc, si mes informations sont bien exactes, vous êtes dans le secteur de la santé. Ouais. Et donc, vous me disiez que vous avez une équipe et vous faites appel à des freelances, une vingtaine de personnes, pour soutenir votre activité, si je comprends bien. Deux, pas 20. D'accord. D'accord. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez la chose par rapport à la prospection. Est-ce que vous êtes satisfait un petit peu de votre modèle économique actuel? Depuis qu'on a pris des freelances, ça va mieux. On a une petite structure, hein, clairement. Et depuis qu'on a pris des freelances, ça va mieux. Ce qui nous génère, clairement, c'est vraiment de la génération de leads ou de prospects. Et après, nous, la partie commerciale, on reprend la main aussi. Pour avancer, on est sur une niche. On a 600 prospects au max, hein, sur les services d'urgence en France. Donc, c'est une toute petite niche. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une pression récurrente ou un volume d'appels de plusieurs milliers d'appels par mois. Ok, oui, en fait, c'est selon vos besoins, si je comprends bien. Oui, exactement. Ponctuellement, on vient besoin de mettre un coup de pouce ou parce qu'on a vu qu'il y avait on est dans le domaine du marché public, donc parfois il y a des financements étatiques qui sont des appels à projets qui sont émis, donc du coup on doit appeler tous les prospects d'une région, de 2 régions. Et là, c'est là qu'on a besoin d'un coup de pouce, sinon en récurrent, pas tant que ça. Pas tant que ça, ok. Parce que si vous voulez, nous on a une équipe d'SDR qualifiés, donc ce sont des indépendants qui ont pour la plupart plus de 10 ans d'expérience. Nous sont formés à l'activité de nos clients. Donc on va avoir tout secteur d'activité confondu. Tout à l'heure, je vous disais effectivement que je vous contactais pour la partie édition, bien qu'après c'est très large, hein, parce que vous êtes effectivement dans le domaine de la santé. Donc tout type de prestations confondues, on s'adapte à la demande du client et Donc là, vous avez vraiment une vraie conversation. Enfin, je vais arrêter là, je pense qu'on a suffisamment d'éléments comme ça, où la personne partage beaucoup d'infos sur le contexte, sur ce qu'ils font, etc. Et là, à la fin, elle va lui dire que en fait, dans une semaine, il va quitter son poste. En fait, il sera plus le directeur commercial et qui propose qu'on envoie un email. Et comme ça, il le transfère à sa direction parce que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Et ça, on aurait commencé par faire un email, on n'aurait jamais eu une conversation comme ça. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de rappeler vos prospects 6 mois, 1 an après. Même quand ils vous ont dit non, je ne suis pas intéressé par ce que vous faites, je vais bosser avec quelqu'un d'autre, ou c'est quelque chose qu'on a internalisé. La raison étant, c'est qu'un non aujourd'hui, c'est pas un non demain. Et moi, en fait, de base, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me disais oui, c'est encore une phrase de commercial. Et en fait, quand vous êtes commercial, vous n'avez pas envie d'être ce fameux commercial forceur qui va trop insister, qui sera trop lourd. Et en fait, vous vous dites que vous traitez les gens, vous supposez que les gens sont rationnels, vous dites en fait, s'il me dit non aujourd'hui, en fait c'est non, ça va pas l'intéresser, et ça l'intéresse pas, du coup je vais aller chercher un autre prospect, je vais avancer, je vais laisser tomber. Mais ça c'est mal connaître la vie, presque j'ai envie de dire, c'est mal connaître les évolutions commerciales. Parce que quand la personne vous dit non aujourd'hui, c'est un non parce qu'il y a des ressources en interne, il y a un contexte économique donné. En fait, il y a des éléments systémiques autour de ce prospect qui font qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Mais demain, forcément, il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des personnes qui vont partir de la boîte. Ou il y a des personnes qui vont rester dans la boîte, mais vont se retrouver affectées sur d'autres missions. Le fournisseur qui faisait un travail excellent jusqu'alors va avoir une baisse de qualité parce que dans sa boîte, il y aura des personnes qui seront parties, ou bien le dirigeant va se défocus de cette boîte et se concentrer sur autre chose. Et en fait, ça fera qu'il y aura une baisse de la qualité du service qui était fourni jusqu'alors. Il y a plein de choses qui peuvent se passer.
Et donc, il faut rappeler les prospects. Il faut les rappeler 6 mois, 1 an après, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a évolué sur le marché. Et quand vous les rappelez, vous revenez avec le contexte. Alors en fait, moi, je vous avais appelé il y a 6 mois de ça. À ce moment-là, vous m'avez dit que vous avez décidé de faire X ou Y. Et l'idée de cet appel, c'était simplement de voir avec vous comment les choses ont pu évoluer sur ce sujet. Alors là-dessus, moi, j'aimerais vous donner l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Adversus. C'est une entreprise qui m'a prospecté il y a 1 an et 3 mois de ça. C'était pour me présenter leur logiciel. J'ai accepté la démo. C'est une entreprise danoise, mais ils fournissent des logiciels de prospection et de téléphonie un peu partout en Europe, notamment en France. Donc ils m'ont call, j'ai discuté un peu avec le mec, j'ai pris de la démo et en plus ça venait à un moment où je sais que j'allais potentiellement changer d'outil de prospection. Donc là ici, si vous remontez un peu dans l'historique, à ce moment-là je leur avais donné le lien, enfin l'email générique de la boîte Hello pour qu'ils me fassent une invitation dessus. Et à partir de là, donc ils m'ont fait l'invitation. Vous voyez là, c'est daté le 13 mars 2025. Ils m'ont fait une invitation pour un meeting. Donc on a discuté, ils ont pris rendez-vous avec moi. Vous voyez ici, j'ai donné Hello parce qu'en fait, on n'arrivait pas à bien se comprendre au téléphone. Donc ça, c'est pour le 13 mars. Et là, le 19 mars 2025, 11h29, je fais un email pour leur dire, en gros, merci pour la prise de contact. Finalement, j'ai décidé d'avancer avec une solution française parce que il y avait la proximité, parce que c'est quelqu'un que je connais, voilà, plein de raisons différentes. En tout cas, voilà, je leur remercie pour la prise de contact. Et voilà, donc non seulement j'ai fait un no-show, je ne suis pas allé au meeting, j'ai annulé le meeting, et ensuite j'ai choisi quelqu'un d'autre. Et voilà, ils ont essayé un peu de rebondir, de me remettre dans la boucle. Mais moi, voilà, je suis passé à autre chose, donc j'ai avancé. Et là, ce qui se passe, c'est que je pense que c'était sur la semaine du 15 janvier 2026. Je reçois un appel. Je connais pas le numéro, je réponds, c'est un 06. Je réponds. Et à partir de là, donc je discute avec la personne. Elle me dit oui, en fait, on vous contacte. On avait discuté il y a 1 an, donc c'est Adversus. Je sais pas si vous vous rappelez de nous. Ah oui, ok, je me rappelle de vous. Et grosso modo, c'était un appel pour savoir, pour savoir comment ça se passait. Il y a eu quelques points de friction avec le fournisseur qu'on avait sur la partie téléphonie. Donc moi, j'étais open à l'idée maintenant de découvrir ce qu'il pouvait faire. Et en fait, la personne m'a juste rappelé au bon moment. Et en fait, j'ai accepté le meeting. Je ne pensais pas forcément encore que j'allais bosser avec eux. Parce qu'avant ça, j'avais déjà pris une démo avec un autre fournisseur de téléphonie, toujours en France. Et en fait, le point démo s'était très bien passé. Là, j'ai une boîte danoise avec des mecs qui parlent anglais, qui proposent un logiciel. Enfin bon, j'ai dit oui pour voir ce que ça pouvait donner. Et là, on y va, on fait le point. Donc, le mec, il essaie de me caler un point de 45 minutes. Je lui dis non, j'aurai pas le temps. On se met 15 minutes. Et si jamais il y a un fit, on peut rester plus longtemps pendant l'appel. Là, donc, vous avez l'appel que j'ai passé avec eux. Donc, bon, là, c'était finalement 30 minutes. Mais le point en lui-même a duré 1h30. Donc, je suis resté 1h30 dans un point démo. Parce que ce qu'ils m'ont présenté était juste génial. Non seulement ils m'ont rappelé au bon moment, là où initialement, il y a 1 an, il n'y avait rien à faire avec eux. Et ensuite, ils m'ont fait un point démo, finalement, ça a hyper bien connecté. Et en fait, ça a avancé. Là, vous voyez les emails. Donc, j'ai signé le contrat avec eux. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu un de nos fournisseurs d'outils de téléphonie, donc les plateformes qu'on utilise pour passer des appels de prospection. Donc vraiment, l'idée est la suivante. Un non aujourd'hui n'est pas un non pour demain. Quand vous avez un prospect qui vous donne des informations, il faut les noter, il faut les intégrer dans un CRM parce que ce prospect, il va falloir le rappeler parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer 6 mois, 8 mois, 12 mois, 1 an à la suite d'un call et il y a peut-être des opportunités à aller rechercher. Donc toujours dans vos prises de contact, il faut que vous ayez des personnes à relancer pour voir comment les choses ont pu évoluer de leur côté. Le 4e conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être naturel au téléphone. Personne n'a envie de se faire appeler par un commercial, encore une fois, qui soit lourd ou qui répète un script ou qui n'est pas habile ou fluide dans la conversation. Les gens veulent discuter avec des vrais humains. En fait, s'il faut faire un discours générique, vous prenez une intelligence artificielle et vous lui demandez de passer un appel et de répéter simplement les choses de manière robotique. Ça coûte moins cher qu'un humain et ça fait très bien ce boulot-là. Maintenant, ce n'est pas ça qui marche en B2B si vous voulez aller générer des prises de contact avec un potentiel commercial. Il faut que vous soyez naturel au téléphone. Et là, je vais vous montrer, on va écouter ensemble un appel de Marion, donc une de nos SDR. Marion, ce que j'aime bien avec son style de call, c'est qu'elle est très naturelle, elle est très enjouée dans sa manière de converser avec les gens. Et quand je compare ses statistiques
avec d'autres personnes en call, Marion, elle arrive à garder les gens très longtemps au téléphone avec elle parce qu'il y a ce ton, il y a ce naturel. Et là, je vais vous partager un extrait de call qu'on va pouvoir écouter ensemble. Donc là, sur ce call, pour contexte, on est donc sur un appel commercial pour un client à nous qui est dans le secteur de l'énergie. Et donc là, on appelle entre guillemets pour vendre des choses, mais je veux juste que vous écoutiez le ton et l'énergie de Marion. Le prospect qui nous intéresse n'est pas forcément disponible, mais il y a beaucoup de leçons d'apprentissage à tirer de la posture et du ton qu'avait Marion pendant cet appel. Qui pense bonjour. Oui, bonjour Madame Pini. Ah, pas du tout, non, c'est sa vendeuse. Ah, vous êtes la vendeuse de Monsieur Pini. Il n'est pas là, Monsieur Pini. Ah non, ils sont à Trélière. D'accord. Et je peux les contacter à quel numéro de téléphone là-bas? Alors, je vais vous donner le numéro de la boulangerie à Trélière. C'est le 02 28 Oui. D'accord. Eh bien, je le note. Merci. Je vous en prie, à votre service. Au revoir. Au revoir. Si elle avait sonné commercial, la personne n'aurait certainement pas voulu donner le numéro qui permettrait de joindre le gérant, parce que systématiquement, quand c'est commercial, les gens ne donnent pas les contacts, ils vous demandent d'envoyer un email ou de rappeler à un autre moment et ils se débarrassent de vous. Donc vraiment, c'est très important d'avoir ce ton naturel au téléphone pendant vos prises de contact, parce que ça va permettre aux gens de rester longtemps avec vous, de vous ouvrir des portes et de vous aider dans ce que vous cherchez à mettre en place pour eux. Alors, je ne sais plus si là on est au 4e ou au 5e conseil, mais en tout cas, le conseil suivant que je voulais vous donner, c'est d'utiliser les références qu'on vous donne pendant vos prises de contact. Parfois, vous allez appeler une personne, ce ne sera pas forcément le bon interlocuteur sur ce sujet. Par exemple, vous appelez une entreprise, vous échangez avec un des associés, un des dirigeants. Donc cette personne a un pouvoir décisionnel, un pouvoir économique, mais ce n'est pas forcément elle qui s'occupe de manière spécifique du sujet que vous voulez aborder. Auquel cas, la personne va vous dire, en fait, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est plutôt mon associé. Soit il vous passe son contact, soit vous rappelez à un autre moment pour essayer d'entrer en relation donc avec son associé ou avec un de ses dirigeants, etc., etc. Et donc ça, c'est important de noter les éléments, encore une fois, lors de vos prises de contact et aussi de rappeler, et quand vous rappelez, de mentionner que vous avez pu échanger avec son associé, son collègue, etc., etc. Et ça vous permet donc d'aller chercher des bonnes conversations et de prendre des bons rendez-vous. Donc là, on repart sur un autre exemple. C'est toujours Marion qui est en train de faire l'appel. Oui, Monsieur Leroux. Allô? Oui, Monsieur Leroux. Oui. Je viens d'avoir votre associé au téléphone. Je suis Marion de la société Éclaircie. Je vous appelle parce que nous, on est spécialisé dans les installations et les créations de centrales photovoltaïques en milieu agricole. On en construit une actuellement à Tilly, vous savez, proche de chez vous. Et cette centrale va générer de l'électricité qu'on va redistribuer aux entreprises locales. Ah bon, là ça discute et tout ça, et à la fin, Marion va prendre rendez-vous pour notre client. Parce qu'il a des... Et comme ça, les commerciaux de nos clients vont pouvoir arriver, présenter ce qu'ils font et potentiellement signer un deal. Mais là, le point, encore une fois, que je voulais vous partager, c'est au tout début. Votre associé au téléphone. J'ai eu votre associé au téléphone. Et tout de suite, quand quelqu'un vous appelle... Allô? Oui, Monsieur Leroux. Oui. Je viens d'avoir votre associé au téléphone. Vous passez d'un inconnu, de quelqu'un, enfin voilà, d'un inconnu pour lequel il faut avoir une méfiance, à quelqu'un qui appartient peut-être à un réseau de confiance parce que il a échangé ou elle a échangé avec une personne de votre entourage et à partir de là, ça amène les gens à être plus open lors de vos prises de contact. Donc voilà pour ces conseils pour réussir vos prises de contact. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous partager. Notamment le fait d'appeler en ayant en tête une problématique spécifique, le fait de constituer des très bonnes listes de prospection parce que si vous appelez les mauvaises personnes, ça va être compliqué de générer des rendez-vous, le fait d'avoir des bons outils pour pouvoir prendre des notes, faire le suivi et rappeler les bons contacts quand on vous donne des références. Donc il y a plein de choses, mais là ce que je vous ai partagé là donc avec exemple, ça devrait déjà vous permettre de peut-être améliorer ce que vous faites en prospection, en cold call, lors de vos prises de contact, d'aller chercher plus de rendez-vous, d'aller chercher plus de clients et de pouvoir signer plus de deals. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si jamais vous souhaitez nous externaliser votre prospection, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, il y aura un lien pour prendre rendez-vous avec nous et comme ça on pourra vous montrer comment on bosse, comment on prospecte pour nos clients. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous générer à vous également plus de rendez-vous qualifiés.